Donc je vous prie de m'excuser ce retard, je vais commencer directement le propos en essayant d'être le plus structuré possible, en même temps le plus succinct, puisque en 45 minutes, 50 minutes, voire une heure d'intervention, parler de la civilisation islamique et de ses contributions est particulièrement difficile. Je ne vais pas, et je vous l'annonce tout de suite, faire un compte-rendu sur l'ensemble des contributions à travers les âges de la civilisation musulmane. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence un certain nombre de choses qui ne sont pas suffisamment connues, mais pour pouvoir en tirer profit aujourd'hui. Donc, mon idée, c'est pourquoi faut-il, donc ma question, si vous voulez, implicite à l'ensemble de mon intervention, c'est pourquoi faut-il se poser la question de la contribution de la civilisation islamique aux autres civilisations et au patrimoine de l'humanité, dans les termes qui doivent être les autres aujourd'hui. La question étant celle-ci, c'est-à-dire non pas simplement de célébrer avec fierté son passé, mais de se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que ce passé ait pu être et qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que nous sommes et que nous vivions une situation de crise, quelles en sont les causes, quelles peuvent en être les solutions. Ayant dit cela, il y a une première réflexion à avoir. Donc c'est mon introduction en 3 points. L'introduction en 3 points, d'abord elle questionne la notion de civilisation. Si vous essayez de prendre la notion de civilisation d'un point de vue sociologique, voire même d'un point de vue philosophique, du point de vue de l'histoire des idées, c'est extrêmement difficile de se mettre d'accord sur une définition commune. De quoi parle-t-on quand on parle d'une civilisation ? De l'intérieur d'un corps de référence, on parle de civilisation quand un certain nombre de sociétés, à travers, c'est-à-dire de façon synchronique ou de façon diachronique, c'est-à-dire que ce soit au même moment de l'histoire ou à travers un certain temps de l'histoire, vous allez retrouver des éléments caractéristiques qui peuvent la définir. En d'autres termes, on commencera pratiquement toujours par mettre en évidence qu'il y a un corps de valeurs. Un corps de valeur, par exemple, Dominique Volton, quand il essaie de traduire la civilisation occidentale, il dit c'est 1, la primauté de l'individu, 2, la question de la rationalité, 3, la question de progrès, 4, la question de la liberté, 5, la notion de la sécularisation. Et il veut dire par là que si vous pensez à la civilisation occidentale, eh bien vous allez voir à travers l'ensemble des sociétés qui peuvent s'y référer, aujourd'hui l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et les sociétés européennes, allant même jusqu'en Australie, eh bien, ce serait ce qui déterminerait, en termes de valeur, une civilisation. Et vous apercevez qu'il y a déjà un problème, parce que est-ce que ces valeurs sont ce qui détermine une civilisation par rapport à d'autres, ou intrinsèquement par rapport à elle-même. En d'autres termes, si vous dites par rapport à l'autre, vous êtes en train de dire c'est ce qui nous spécifie et qui ne peut pas, par définition, être universel, puisque l'universel serait ce qui dit l'autre en même temps que soi. Mais si vous dites c'est nous par rapport aux autres, vous déterminez le fait que vous n'êtes pas dans l'universel, mais venant de la production spécifique de valeurs. Et donc ça pose déjà un problème en termes de définition. Mais simplement, il y a cette première idée que nous sommes en train de parler ici d'un corps potentiel de valeurs. Deuxième type d'élément que nous trouvons, c'est ce qui va référer à travers les cultures qui peuvent constituer une diversité dans la civilisation, mais qui vont avoir des expressions, non pas simplement par rapport aux valeurs, mais par rapport à des goûts, par rapport à des représentations, par rapport même à des philosophies. Et la différence ici, c'est que les valeurs peuvent être simplement singulières, la cosmologie, la philosophie déterminent un ordre que l'on donne aux choses, c'est-à-dire non pas simplement des valeurs que l'on juxtapose, mais un sens que l'on donne à l'univers, à soi et à la vie. Et donc ce peut être aussi un élément de civilisation. Puis il y a une troisième chose, et là, si vous vous référez, c'est assez intéressant. Vous savez que Sigmund Freud, quand il parle du malaise dans la civilisation, part du principe que la civilisation a une double caractéristique. La première caractéristique, et puis il réfère, lui évidemment, dans la psychanalyse, il réfère à l'image du père. Mais ce qu'il dit et qui est intéressant, il dit c'est autant un élément qui va vous déterminer de l'intérieur
qu'un élément qui va vous distinguer par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a dans l'idée de la civilisation quelque chose qui vous détermine vous, mais qui met une limite par rapport à ce qui n'est pas vous. Et donc, quand on parle de civilisation, on se dit soi, mais on dit ce qui n'est pas soi. Mais quand on dit ce qui n'est pas soi, on est, par la force des choses, déjà dans la binarité. On est déjà dans l'altérité potentielle de l'autre civilisation qui n'est pas la nôtre. Oui? Et donc, à partir de cela, il y a quelque chose qui se joue et qui va être une relation de pouvoir. Par la force des choses, dès qu'il y a deux, et notre univers est spécifié par la dualité de tout, à l'exception pour les croyants à l'unique de l'unique qui n'est jamais deux, mais à partir du moment où vous êtes dans l'ère des civilisations, il y a ce qui vous détermine et ce qui vous distingue. Et quand il y a ce qui vous détermine et ce qui vous distingue, il y a un rapport potentiel de différenciation et un rapport certain de pouvoir. Et ça, c'est particulièrement important aujourd'hui. Je me souviens, dans une discussion à Lisbonne avec l'ancien Premier ministre espagnol, Aznar, qui, me regardant, me disait « Mais non, Huntington a tort. Il n'y a pas de clash des civilisations. Il n'y a qu'une seule civilisation et le reste, ce sont des barbares. » Voulant dire par là que ce qui va déterminer notre corps de valeurs communes, et pour lui évidemment, sa civilisation, la civilisation occidentale était la civilisation finale. Et souvenez-vous de ce qui a déterminé ce que disait Huntington comme perception du clash des civilisations, mais ce que disait aussi Fukuyama, jusqu'au point où il en est revenu de sa théorie, lorsqu'il a dit la fin de l'histoire, c'était finalement avec l'idée de la sécularisation qui mène à la démocratie et qui mène à la reconnaissance de la civilisation occidentale. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que même quand on regarde son passé, et même quand on regarde cette question sur les civilisations, il faut être armé à trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui va considérer qu'est-ce qui va fonder un corps de valeurs. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui peuvent déterminer quelque chose que nous partageons. Et si nous sommes sérieux dans l'idée de vivre ensemble, ce que nous devons comprendre, c'est que les valeurs universelles ne sont pas celles d'une civilisation, mais ne peuvent être que celles partagées entre les civilisations, reconnaissant, dès qu'on parle de civilisation, la nécessité de la diversité. Jamais le pouvoir absolu d'une civilisation sur toutes les autres, et qui aurait le monopole des valeurs. Ni dans l'histoire, ni dans le temps présent. Deuxième des choses qui est importante ici, c'est de considérer des conceptions du monde. Et malheureusement, aujourd'hui, notre discussion sur les civilisations est souvent une discussion entre le clash des valeurs et non pas la rencontre de philosophie, des conceptions. Le cosmos, qu'est-ce que ça veut dire? La cosmologie, qu'est-ce que ça veut dire? Quel type de conception nous pouvons avoir de Dieu, de l'homme, de la mort et de la vie? C'est cela qui va déterminer un sens profond et approfondi, non pas la superficie de nos luttes sur les valeurs, mais le débat profond sur notre conception de la vie et notre conception, bien entendu, de l'univers. Troisième des caractéristiques, ne jamais oublier, dans notre discussion, surtout quand on parle du passé, qu'il y a potentiellement toujours un rapport de force. Qui parle et d'où il parle, quand elle ou il parle. Est-ce qu'on est dans une situation de civilisation dominante? Est-ce qu'on est dans une civilisation, dans un rapport de force qui cherche l'égalité? Et là encore, je ne voudrais pas entrer dans l'idée d'une discussion sur le passé de la civilisation islamique et de ses contributions en passant par perte des profits, des discussions sur mais pourquoi est-ce qu'au fond vous vous intéressez à la richesse de votre passé? Pourquoi? Qu'est-ce que veut dire cet engouement pour la richesse du passé? D'abord, c'est lutter contre la mémoire sélective, c'est lutter contre les négligences, c'est même lutter contre ses propres aliénations. Il se peut que de notre passé, nous ayons oublié la richesse et nous ayons oublié la contribution majeure. Mais c'est aussi pour entrer aujourd'hui dans un débat fondamental sur notre rapport à soi et à autrui. Deuxième, donc, des choses que je voulais mettre en évidence ici, c'est cet élément-là. Je vais m'arrêter un peu sur ces contributions.
simplement les mettre en évidence. Et encore une fois, je ne vous ferai pas l'injure de vous faire une intervention comme un livre, simplement en vous disant ben dans les sciences, en sciences médicales, en sciences physiques, en médecine, voilà ce qui a été apporté. Non, je ne vais pas faire ceci, ça c'est dans tous les livres sérieux sur la question des civilisations. Je ne vais pas m'arrêter à ça. Je vais simplement mettre des orientations fondamentales en fonction des domaines. Pour nous rendre compte en fait que malheureusement, le grand problème des civilisations, le grand problème de dans la pensée de ce que disait Freud, il y a dans l'idée de civilisation l'unité d'une appartenance, on appartient à un corps de valeurs, à des philosophies, et on se distingue de vis-à-vis d'autres, les 3 points que j'ai mis en évidence tout à l'heure. Eh bien, il y a cette idée dans cette discussion-là d'aller plus loin et de se poser la question, à partir de ces contributions, qu'est-ce qui souvent peut produire l'aliénation. L'un des grands problèmes que je peux avoir, par exemple, avec beaucoup de mes interlocuteurs qui sont, comme moi, partie prenante de la civilisation occidentale. Parce que ça peut surprendre. Je suis un occidental. Et ce dont je m'aperçois souvent dans la discussion, c'est que beaucoup de mes interlocuteurs qui disent, comme moi, qu'ils sont de civilisation occidentale, et vous avez bien compris, dire que je suis de civilisation occidentale, ce n'est pas une définition exclusive, on peut être à la fois de civilisation occidentale et de civilisation musulmane. Si on a bien compris qu'on était dans des valeurs universelles partagées, que nul n'a le monopole de pouvoir dire ce sont les miennes, pas les vôtres. Et vous avez bien compris que quand je dis ça, j'ai déjà développé en amont une conception du monde. Et que cette conception du monde, elle est liée à une idée que j'ai de Dieu. Qui Dieu, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous répéter ce que je répète toujours par rapport aux applaudissements, mais je vais le répéter quand même. Essayez d'écouter des conférences comme vous lisez un livre, et quand une idée vous plaît quand vous lisez un livre, c'est rare que vous applaudissiez, donc mais maintenant j'ai perdu le fil du coup. Oui, une conception de Dieu. Et une conception de Dieu qui, par rapport aux traditions monothéistes, passe par une révélation, mais qui peut vous dire, par exemple, il y a un Dieu, et il y aura des nations, et il y aura des civilisations, et il y aura des religions, et vous devrez faire avec. Pas de monopole, pas d'exclusif. Et ce qui est la marque caractéristique de votre preuve de la véracité de ce que vous êtes, ou de ce que vous pensez, ce n'est pas en clamant ce que vous êtes et pensez, c'est en étant témoin de ce que vous êtes et de ce que vous pensez. La vérité, elle a une perception de la visibilité dans l'ordre du vrai ou dans l'ordre du comportement. Ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est que vous avez bien compris qu'ici, on est dans l'idée qu'il faut entrer profondément dans cette question. Et donc, il n'y a pas d'opposition en disant je suis de civilisation occidentale, c'est ma culture, c'est ma civilisation, puis je suis de tradition musulmane, c'est ma culture. C'est pas ma culture ici, puisque c'est plus large, c'est une civilisation et une religion. En même temps, je dis cela, l'un des plus grands problèmes que je peux trouver avec mes interlocuteurs, c'est souvent que leur propre civilisation, à laquelle ils adhèrent dans un sens d'appartenance, n'est pas comprise dans une rationalité qui est claire sur la cosmologie, sur les valeurs et ce que l'on partage. Le plus grand problème de ceux qui appartiennent à une civilisation, c'est l'ignorance de soi. Mais ça n'est pas propre à nos interlocuteurs en Occident, c'est propre aux musulmans eux-mêmes, l'ignorance de ce que porte leur histoire et de ce que porte leur propre civilisation. Mais vous imaginez bien, alors que la célébration des civilisations devrait être la rencontre de ces valeurs universellement partagées, qu'est-ce que c'est quand ce sont des rencontres de l'ignorance de soi partagée? Ah oui, ça c'est le grand problème. Nous avons des mots communs, nous tous. L'ignorance de soi partagée produit par la force des choses des réactions émotives. Vous êtes d'autant plus émotif que vous n'êtes pas dans l'ordre de la rationalité raisonnable. Et c'est ce qui nous arrive à tous.
Et quand on est émotif, loin de la rationalité raisonnable, on finit toujours par penser qu'on est les victimes de l'autre. C'est ce qui nous arrive à tous. À partir d'un certain moment, on s'arrête et on repasse à une étape de la réconciliation, de ce travail, de la rationalité, d'essayer de comprendre, mais qu'en est-il et quelles furent ses contributions. Et donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est une première des choses, sur le plan historique, qu'il faut comprendre comme étant une des contributions fondamentales à la source du message révélé et à la source de l'expérience historique des musulmans. Comprenez bien, la source a été et a toujours été considérée par la pensée musulmane, qu'elle soit contemporaine ou à travers l'histoire, la source a été ce moment tout à fait spécifique qui est ce qu'on peut appeler, ce que Mircea Eliade appelle, ce que lui appelle par la suite dans son rapport à l'histoire, la nostalgie des origines, mais l'origine qui est le modèle historique. L'idéal de l'accomplissement historique, la période de la vie du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et en l'occurrence, les trois générations qui viennent ensuite, ceci étant basé sur une tradition prophétique. Et donc, cette idée de l'origine qui était un modèle historique, l'idée du modèle historique, eh bien, elle est importante. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui apparaît et qui va être déterminant, dont on va voir le souffle et l'essoufflement historiquement. Le souffle et l'essoufflement. La première des choses, c'est la notion même de l'intervention du texte révélé et qui dit, par opposition à la création de tous les doubles, nous avons créé de toutes choses deux, eh bien l'unicité divine. Et l'unicité divine, elle va poser comme fondamentale pour l'agir humain la cohérence et la dimension holistique des savoirs. La notion holistique du rapport à soi et du rapport au monde. Cette énergie fondamentale, elle est importante parce qu'elle va dire deux choses à l'origine. La première des choses, c'est ce qui va fonder la dignité de l'homme. Ce qui va fonder la dignité de l'homme, ça n'est pas d'être simple d'esprit par rapport au péché originel, mais c'est de porter deux responsabilités. La première responsabilité, c'est la responsabilité du savoir. Ce qui est toujours mis en évidence dans la tradition musulmane, c'est le début de la révélation qui renvoie l'homme à la connaissance. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. La notion de la connaissance. La deuxième des choses, elle est déterminante, et les commentateurs, les kathirs, et à leur suite les commentateurs les plus traditionnels, comme ceux qui sont les mutakallimin, c'est-à-dire ceux qui sont les théologiens philosophes, comme el falasifa, les philosophes, pour mettre en évidence la deuxième caractéristique, c'est la notion de la liberté. Connaissance et la liberté. La liberté, que celui qui veut croit, que celui qui veut ne croit pas, que celui qui veut croit et que celui qui ne veut nie, c'est-à-dire une dimension fondamentale de ce double rapport à soi qui est fondé sur la connaissance et la liberté. Et ceci est important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces deux caractéristiques que l'homme, et il est demandé à l'homme, de porter sa responsabilité, non pas comme un être coupable, mais comme un sujet responsable et ayant à rendre compte de ses actes. De l'innocence, on passera à la responsabilité, et la responsabilité, c'est porter le savoir, gérer sa liberté. Voilà des caractéristiques qui sont importantes parce qu'il y a de cela des conséquences. Tout l'agir humain, à partir du Dieu unique, qui dit à l'homme, tu as la raison, et tu reçois ce texte parce que tu as la raison. Pas de rationalité, pas de texte sans rationalité. Et la rationalité est destinée à interpréter le texte. Donc tu as la raison pour comprendre. À tel point que le Coran est traversé par
ya ulul albab, ô vous porteurs d'intelligence, de discernement. Et dans le même temps, il y a cette idée de la liberté. Tout ce qui va être déterminé de l'agir humain, c'est à quelle finalité portez-vous votre savoir et déterminez-vous votre agir. Quelles sont les finalités? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et cette idée des finalités qui reviennent à l'un, c'est-à-dire, vous savez que dans la tradition musulmane, il y a cette idée, il n'y a pas cette idée, il y a ce fondement. À Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons. La finalité de votre rationalité est-elle de le servir dans le bien ou est-elle de vous servir sans forcément faire référence à une éthique, à une morale? Et votre liberté, vous la gérez pour votre ego ou pour le service? Êtes-vous dans la liberté qui s'oublie ou êtes-vous dans la liberté qui rappelle? Ceci va être déterminant comme cosmologie, comme rapport au monde. Parce que ce qui va être mis en évidence, et il faut le comprendre à un moment donné, ça va être englobant. Ça va toucher tous les domaines du savoir, et non pas simplement le domaine spécifique des sciences expérimentales, comme on le dit. Ça, c'est faux. C'est avec cette confiance dans le monde, il te demande qu'est-ce qui leur est permis. Il vous est permis tout ce qui est bien sur la terre, le bien. Le rapport de l'homme à l'univers est un rapport positif, car le rapport de Dieu à l'univers est positif. Tout ceci vous est permis. Et donc, allez vers ce monde et allez chercher le savoir, car il n'y a rien dans le savoir qui soit un danger. Si vous voulez savoir, vous trouverez dans le savoir la présence de l'un et les finalités de le servir. Ceci, il ne faut pas oublier ce moment spécifique de la révélation qui porte fondamentalement trois principes. Le premier, c'est une idée de l'homme. D'abord, pour commencer, c'est une idée de Dieu qui crée l'homme par sa miséricorde et l'appelle dans sa miséricorde. Mais ce qui est le plus important dans la civilisation musulmane ici, c'est une certaine conception de l'homme, où l'homme, portant la connaissance, gérant sa liberté, a les moyens de son succès pour répondre aux finalités. Deuxième des choses, c'est qu'à aucun moment dans la tradition musulmane, la connaissance est marquée d'un saut négatif. Il n'y a rien dans la tradition musulmane qui se rapproche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la faute adamique qui était celle de la connaissance et qui pouvait porter dans la connaissance le fait que savoir est un danger pour la foi. Jamais. À l'origine, savoir est la condition de la foi, jamais le danger de la foi. Donc un rapport au savoir extrêmement positif, fondé sur l'innocence de l'homme qui doit, avec la connaissance, savoir approfondir son rapport et sa spiritualité. En d'autres termes, l'idée que la raison s'opposerait à la spiritualité est totalement étrangère à la tradition musulmane. Il n'y a pas de spiritualité sans fondement de la connaissance, car la connaissance est la condition de la spiritualité. Un principe de... Mais j'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire ici, c'est une conception de l'homme. C'est une conception de l'homme. Et en l'occurrence, tous ceux qui aujourd'hui relisent l'histoire en disant mais les problèmes de musulmans, dès l'origine, ont un problème avec la femme, il faut savoir que dans la tradition musulmane, ce n'est pas Adam. C'est les deux. Les deux. Les deux portent la première faute et les deux reçoivent l'ultime et le premier pardon. Ils sont innocents à partir de là, hommes et femmes ensemble. Il n'y a pas d'idée de la femme tentatrice. Tout ce sur quoi Nietzsche construit le problème du christianisme avec la science qui serait femme est totalement absent de la tradition musulmane dès l'origine. Ça, c'est la conception de l'homme. J'entends par homme l'être humain, genre féminin, genre masculin. Troisième des choses qui est mise en évidence ici, c'est qu'il y a par rapport à l'environnement une nécessité de la connaissance. Connaissez cet environnement. Si vous faites pas, point de l'eau. Allez sur la terre, cherchez la terre. Et en plus de cela, une chose importante, c'est que dans l'ordre du créé,
il y a dans la tradition musulmane, mais qui répond exactement à ce qui est dit dans la tradition chrétienne et dans la tradition juive, on est dans les monothéismes, cette idée que l'être humain a une responsabilité supérieure vis-à-vis des autres créatures. Il a mis à votre disposition tout ce qu'il a créé. Donc vous avez une responsabilité. Mais attention, cette responsabilité n'est pas de dominer la terre sans conscience, mais de gérer la terre puisqu'elle appartient à l'unique vers lequel vous reviendrez. Qui est-ce qui a eu cette formule qui correspond à cela? Sans doute avez-vous entendu parler du socialisme utopique. Le socialisme utopique, à la fin du XIXe siècle, c'est le débat qu'il y a entre les socialistes scientifiques et les socialistes utopiques. C'est Proudhon, qui s'approche de la tradition anarchiste, et puis Karl Marx. Proudhon dit une chose tout à fait particulière, il faut que l'homme sache une chose, c'est que cette terre ne lui appartient pas et qu'il n'en a que l'usufruit. Exactement. Exactement. L'usufruit, qu'est-ce que c'est? La vice-gérance. C'est-à-dire que cette terre, il faut travailler à la connaître, savoir qu'elle ne vous appartient pas et servir le Créateur en ne détruisant jamais la créature. Tout en sachant en même temps, puisque les anges le disent, que l'homme tel qu'il sera créé, eh ben, il va détruire la terre et il va répandre le sang. Ça, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est que notre humanité dans son ensemble, elle a cette caractéristique particulière de répandre la corruption et le sang. C'est même ce que disent dans la tradition musulmane le premier rapport des anges. Est-ce que tu vas mettre sur la terre des gens qui vont la corrompre et répandre le sang, ce que nous voyons tous les jours aujourd'hui? Donc il y a cette idée-là, mais en même temps cette nécessité de l'homme de résister à cette tentation et de répondre à ces finalités-là. Ce que j'aimerais dire, avant même qu'on vienne aux éléments historiques de contribution, c'est déjà que vous compreniez que toutes les contributions historiques, à l'origine, elles naissent de ça. Si vous faites l'économie, si vous faites l'impasse sur cette conception de Dieu, conception de l'homme, conception de la nature, vous évitez, vous oubliez la vraie discussion sur une cosmologie fondamentale et vous rentrez dans un calcul d'épicier. Qu'est-ce que vous avez fait en sciences? Qu'est-ce que vous avez fait en architecture? Qu'est-ce que vous avez fait en art? Non, c'est pas ça. C'est pourquoi ça a été possible. Pourquoi, à un moment de l'histoire, cette intelligence du monde, cette liberté dans le monde, va produire une formidable énergie intellectuelle, une formidable énergie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une cosmologie fondamentale. Et l'un des premiers problèmes que nous pourrions trouver aujourd'hui, si nous devions faire face à la crise des musulmans aujourd'hui, c'est cela le problème. C'est la superficialité de leur rapport à cette conception, à ce rapport-là, avec énormément de confiance. Ce qui a fait qu'à un moment donné, ils quittent la péninsule arabique et qu'ils vont partout dans le monde, c'est parce qu'ils ont une conception d'un monde qui est ouvert et la connaissance va confirmer leur foi, jamais la mettre en danger. Ils prennent de l'Inde, ils prennent de la Chine, ils discutent avec la pensée hellène, ils discutent avec la pensée chinoise. Ils sont dans un rapport de confiance par la cosmologie qui leur donne sens. Mais dès que vous perdez la cosmologie, vous êtes dans le rapport étriqué au rapport de force. Quand vous n'avez plus le souffle, vous avez la limite. Quand vous n'avez plus l'énergie du centre, vous cherchez à délimiter la périphérie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, mais tous, encore une fois, collectivement. Donc ça me paraît très important dans notre rapport à la civilisation. Et puis, ce qui va être aussi déterminant par rapport à cette idée-là, c'est une chose, et dans le débat qu'on avait avec Edgar Morin, il dit une chose fondamentale, et si vous revenez à la source, vous allez voir que même la pensée musulmane l'a perdue. La pensée musulmane contemporaine l'a perdue, et il faut qu'elle se réconcilie avec une chose qui vient de cette cosmologie, de ce rapport à soi, de ce rapport à Dieu, de ce rapport à l'univers. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la transdisciplinarité. Le rapport que les savoirs ne sont pas cloisonnés, mais que l'un va servir l'autre. Ce que je viens de vous dire sur la raison, elle renforce le cœur. Mais le rapport à l'univers, quand on a un rapport à l'environnement, et qu'on voit dans l'environnement des signes, eh bien, ce rapport à l'environnement, ce savoir du monde, devient un savoir de soi.
Et ce savoir de soi, il est lié à toutes les autres matières, c'est-à-dire une transdisciplinarité où vous avez les sciences expérimentales, les sciences exactes, les sciences humaines qui se répondent au nom des finalités. Dans son texte sur la complexité, Edgar Morin dit une chose qui est tout à fait vraie. Il dit l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la fragmentation des savoirs et la perte des finalités. C'est qu'à un moment donné, le savoir ne se questionne pas par ce qu'il sert, le savoir se questionne par sa méthodologie, sans qu'on se pose la question de savoir ce qu'il sert. Donc vous pouvez être extrêmement efficace sur la méthode scientifique, mais destructeur, c'est la finalité du savoir. L'intuition d'Einstein, si j'avais su. Si j'avais su. Si j'avais su que ce travail extrêmement profond, scientifiquement exigeant, sur tout ce qui pouvait concerner l'atome, sur tout ce qui pouvait concerner le nucléaire, allait être utilisé dans une finalité qui ne correspondait pas à l'homme. En d'autres termes, la rigueur de la méthode ne dit pas le bien fondé de la finalité. Donc vous pouvez être... Le problème ici, c'est comment est-ce qu'on concilie les deux. Dans cette cosmologie fondamentale, il y a cette idée de la transdisciplinarité, de finalités qui sont communes, de servir et qui vont se répondre, mais qui ne veulent pas dire qu'au nom de la finalité commune, nous ne soyons pas exigeants dans les méthodologies respectives. Ce qui veut dire, en fait, que vous allez vous apercevoir que dans l'histoire de l'islam, vous allez avoir des médecins, vous allez avoir des astronomes, vous allez avoir des architectes extrêmement pointus sur la méthode, mais jamais oublié de la finalité. Jamais négligent, ne négligeant jamais la finalité. Et ça, c'est la vraie question aujourd'hui. Ça ne sert à rien de célébrer la civilisation du passé si nous célébrons les méthodes de leur expression sans comprendre quelle finalité ils posaient et quelle finalité ils stipulaient dans leur agir. J'espère que vous me suivez. Donc je continue. Je continue. Et donc ça me paraît particulièrement important dans l'horizon des savoirs. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de questionner le passé pour le célébrer, c'est de questionner le passé pour nous responsabiliser, pour entrer dans un rapport de responsabilité. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver dans l'histoire de la civilisation musulmane? Encore une fois, tous ces éléments dont j'ai parlé, en termes de cosmologie, en termes de conception de Dieu, en termes de conception de l'homme, en termes de la pluralité, le message universel de l'islam dit qu'il y aura une pluralité de civilisations, de cultures, de nations et de religions. Donc la reconnaissance de ce pluralisme comme fondamental est condition, écoutez bien, parce que ça c'est particulièrement important, comme condition de l'équilibre sur la terre. Vous avez une formule coranique, quand vous la lisez, elle est tout à fait interpellante. Si Dieu n'avait pas mis un groupe de personnes en opposition à un autre groupe, la terre aurait été corrompue. En d'autres termes, le secret de l'altérité qui vous gêne, c'est en fait, c'est la condition de la stabilité du monde dans lequel vous allez survivre. Vous ne survivrez pas sans l'autre qui vous gêne. Non pas qui vous gêne dans l'adversité, mais qui vous gêne parce qu'il vous questionne. L'autre, il vous... Après, c'est à vous de savoir. Si chaque fois qu'on vous questionne, vous êtes gêné. Mais quand vous êtes questionné, vous êtes interpellé, l'autre, il sert à quoi? L'autre, il est le miroir où vous allez revenir à vous-même. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc vous avez bien compris que tout ce que je dis... Alors, très rapidement, les voies essentielles qui vont être cette contribution, et qu'on le va voir. La première des choses, et on le sait, ce sont les sciences expérimentales. Et dans les sciences expérimentales, ici, on a très tôt la compréhension. La science expérimentale, c'est la connaissance du vivant comme la connaissance de la matière. Vous le savez, très très tôt, en termes de médecine, Adab al-Tabib, par exemple, Rouhani, il écrit au XIe siècle une réflexion sur la médecine et sur le comportement du médecin. C'est-à-dire, non seulement il parle de la méthode pour la connaissance du corps humain, mais il va dire attention, la médecine, ça n'est pas la méthodologie qui consiste à connaître le corps humain, c'est le comportement du médecin par rapport à son patient. C'est-à-dire l'éthique du médecin. Et on le sait aujourd'hui.
que vous n'êtes jamais mieux soigné que par un médecin, non pas simplement parce que vous faites confiance à sa connaissance, mais vous faites confiance à son humanité dans sa connaissance. Il y a un rapport dans le rapport à la médecine qui n'est pas du tout un rapport à la connaissance stricte. Vous pouvez être plein de connaissances et être un mauvais médecin. Et vous pouvez être un médecin relatif et un meilleur médecin selon le comportement. Mais ce qu'il va mettre en évidence, c'est la relation entre ces deux dimensions. Et tout le 11e, 12e, 13e, le premier âge d'or, après l'âge d'or de l'origine, on le situe 18e siècle, 13e siècle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une pensée musulmane qui va s'ouvrir sur le monde et prendre les éléments de connaissance partout où elle les trouve, dont en l'occurrence la captation du savoir de l'autre et l'exploitation du savoir de l'autre pour la production, dans les sciences expérimentales, la médecine, les mathématiques, la physique. Le zéro arabe n'est pas arabe, il est indien. Dans les plaies aux Arabes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est indien. Ça veut dire que la civilisation s'ouvre sur l'est du monde, rencontre les deux civilisations, qui sont les civilisations indiennes et chinoises, prennent et intègrent à leur ordre scientifique le zéro et le calcul, et de l'autre côté, l'imprimerie et la diffusion de la pensée écrite et retranscrite. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'oralité, la pensée, la tradition musulmane est une tradition orale. Le Coran a d'abord été connu oralement. Et peu à peu, il y a une intervention. Essayez d'imaginer psychologiquement vous. Si, imaginez-vous que vous êtes un peu africain de l'ère traditionnelle. Vous avez bien compris, j'ai dit traditionnel, je n'ai pas dit primitif. Vous rigolez, mais vous savez que civilisation, ça vient du terme, j'ai fait toute cette étude-là dans L'autre en nous, sur le chapitre sur la civilisation, civilisation, les civilisations versus les autres. N'oubliez jamais que dans la Grèce civilisée, les civilisés c'est Athènes, les autres c'est des barbares. La démocratie c'est juste pour certains. Les autres ne peuvent même pas parler ou imaginer qu'ils puissent penser l'exercer. Ce qui est toujours important avec ceux qui sont démocrates, c'est pas ce qu'ils disent d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils disent des autres. Ouais. Et nous tous là, on ferait bien de regarder, quand on parle de notre démocratie à nous, combien de non-démocratie nous sommes prêts à supporter pour garder nos privilèges démocratiques. Donc moi, quand on vient et qu'on me dit « Ah non, moi je suis un démocrate », je dis « Oui, mais qu'en est-il de ce rapport à autrui ?» Donc ce qui m'intéresse ici, ce que je voulais mettre en évidence, c'est... Pourquoi je disais ça là-bas? Oui, imaginez. Pourquoi je disais les Africains? Je vous disais, imaginez que vous êtes Africain, n'est-ce pas? D'une tradition, d'une culture traditionnelle. Voilà, une tradition orale, et que vient à vous l'ordre d'une civilisation, l'ordre d'un savoir qui s'écrit, c'est un traumatisme. Et dans la tradition, c'est potentiellement un traumatisme, sauf si vous avez confiance en ce que vous portez et que vous êtes capable de capter le savoir d'autrui. Et donc, dans les sciences expérimentales, vous allez vous rendre compte qu'à aucun moment, cette idée que le savoir expérimental pouvait être un danger pour la cosmologie. Jamais vous n'avez eu ceci dans la tradition musulmane, et ça a été un formidable souffle, qui a eu une énorme influence en l'occurrence. Parce que les premières universités, vous savez, c'est assez marrant, certains m'ont parlé des premières universités laïques, sont les universités musulmanes de Sicile, du sud de l'Italie. La personne qui dit ça, la lumière d'Allah brille sur l'Occident, elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'à un moment donné, dans la tradition musulmane, le savoir est considéré dans son autonomie rationnelle sans jamais être en danger avec ou sans jamais mettre en danger la référence religieuse.
ce qui dans la tradition catholique est extrêmement difficile, et ce jusqu'au XVIe siècle. Et en particulier, vous connaissez tous l'histoire de Galilée, qui à un moment donné, son expérience ou sa connaissance scientifique met en danger la conception telle qu'elle est perçue dans la Bible. Il doit se dédire, parjurer. Mais ce qui m'intéresse, simplement ce que je veux retenir ici, c'est dans ce rapport au savoir, cette idée que ce savoir, il faut l'élaborer, et il va y avoir, dans le domaine de la médecine, à partir du XIe siècle jusqu'au XVe siècle, une contribution extraordinaire, une contribution dans les sciences appliquées, une contribution en physique et une contribution dans tous les domaines, jusqu'à la biologie en même temps. Le deuxième domaine du savoir, donc vous voyez, je ne vais pas rentrer dans une classification et tout ceci, je vous laisse trouver les livres là-dedans, mais moi ce qui m'intéressait, c'est pour chaque domaine de montrer la spécificité et la capacité en même temps d'avoir ce souffle et en même temps d'avoir cette écoute. Le souffle qui vous pousse et l'écoute qui vous enrichit. Le souffle qui vous pousse à partir de l'écoute et l'écoute qui vous enrichit, de prendre des autres. Et à un moment donné, d'avoir pu être des passeurs de savoir. Alors il y a un deuxième domaine sur lequel il faut qu'on s'arrête, et c'est celui du domaine de la philosophie. Et là aussi, c'est important parce que, malheureusement, de l'Occident, on a l'impression que ce qui reste de la philosophie musulmane, c'est un homme que tout le monde connaît, et qui est juste la preuve qu'on ne connaît pas les autres, et qui est Averroès, et qui donne l'impression, Averroès, qu'il est totalement dans la ligne du rationalisme occidental. Qui s'est déterminé? Vous vous souvenez de Voltaire, rappelez-vous de Touraine, rappelez-vous de Rawls, sur le principe de justice, c'est la primauté de l'individu, la liberté, la rationalité qui serait le produit, en l'occurrence, de la tradition occidentale par opposition à toutes les autres, puisqu'elle nous détermine. Rappelez-vous également que le pape Benoît XVI, quand il détermine les racines de l'Europe, qu'est-ce qu'il dit? Il les spécifie, il parle de l'héritage chrétien et de la rationalité, au sens de ce rapport à la Grèce. Vous voyez bien comme est révélateur votre façon de lire le passé. Si vous avez peur de la présence des musulmans en Europe, vous revoyez le passé et vous les excluez de tout apport à la rationalité qui devient votre exclusive. Ça a été ma réponse à Benoît XVI en disant mais non, c'est une faute scientifique et historique ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire de réduire l'héritage européen de cette façon. Ce qui m'intéresse, c'est que dans la philosophie et dans l'ordre de la philosophie, il n'y a pas uniquement dans l'apport de la conception musulmane, de l'apport musulman, il n'y a pas simplement la capacité d'avoir eu accès, d'abord dans un premier temps, non pas à Platon, non pas à Socrate, mais à toute la tradition aristotélicienne et la tradition plotinienne, ce qui vient dans un deuxième temps, et qui va remonter sur la pensée grecque. Et donc il va y avoir ici, effectivement, toute une tradition. El-Kindi, on est au Xe siècle, El-Farabi, tous ceux qui vont porter ceci, et qui vont le porter, non pas simplement en traducteur, mais en interprète, et en même temps, plus que ceci, en ajout de la pensée. Vous avez entendu parler de Robinson Crusoe, de Freud. En fait, cette histoire-là, elle ne vient pas de lui. Cette histoire-là, Ibn Tufayl a produit exactement la même chose, et il se pose la question, imaginez un homme qui vient dans une île déserte. Comment sa rationalité sans révélation va déterminer l'ordre des choses? Y a-t-il pour la rationalité un ordre du bien et du mal s'il n'y a pas de révélation? Comment va-t-on déterminer ceci? Ça vient jusqu'à un homme qui vient de décéder et qui a écrit un extraordinaire roman qui s'appelle Vendredi ou les L'Homme du Pacifique. Et qui revient exactement de cette même tradition. Et vous l'avez dans la tradition musulmane et pose exactement les mêmes problèmes. Vous avez lu sans doute Dostoïevski. Vous avez lu les frères Karamazov. Et vous avez vu le débat entre deux frères. Le rationaliste et l'être qui est un être angélique, Alyosha. Et il se pose une vraie question. Comment déterminer et comprendre la souffrance d'un enfant qui n'a rien fait et qui est innocent? Comment Dieu
dans sa bénédiction et dans sa miséricorde, peut-il vouloir la souffrance d'un enfant? Vous avez déjà entendu cette histoire, j'espère. C'est une vraie question de la rationalité, de la foi. Comment Dieu, qui est bon, peut-il vouloir la souffrance d'un enfant innocent? Et qui fait dire aux rationalistes qu'il y a quelque chose qui ne peut pas entrer dans sa rationalité. Et Alyosha qui lui dit, il faut voir au-delà. Vous retrouvez cette histoire où? Dans la peste d'Alberken. N'est-ce pas? Le père Rieux. Il n'y a rien. Notre culture, quand même. Camus. Même les Russes, hein. Reste européen, quand même. Les occidentaux. Et le Joénie. 10e, 11e siècle. 11e, 12e siècle. Le maître et le professeur de Abu Hamid al-Ghazali posent exactement cette question. Il aborde cette question. Donc, en l'occurrence, cette idée extraordinairement importante, non pas dans l'ordre simplement de la rationalité qui serait hellène, grecque, mais à partir des références musulmanes de l'intérieur. Donc, il ne pose en rationnel, de façon rationaliste, de façon rationnelle, une question qui est une vraie question des rationalistes. Et il se pose la question, comment comprendre et quelles sont les limites de la compréhension? Ce que vous retrouvez chez Dostoïevski, vous avez dans la tradition musulmane exactement les mêmes questions. Mais contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas uniquement quand le monde musulman rencontre la Grèce qu'il se pose des questions de la raison. Et le meilleur exemple, c'est un homme qui est honni en Occident, eu égard à la superficialité de tous ses lecteurs. C'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, on le présente comme un radical, traditionnaliste. Il y en a un dans la tradition française qui a pris le temps et qui l'a écrit, qui s'appelle Henri Laouste, et qui va très loin dans la réflexion en disant c'est pas ce qu'on dit de lui. C'est vrai qu'à des moments de l'histoire, il a été tranchant par rapport aux oppositions parce qu'il fait face à des invasions. Donc il faut le repositionner historiquement. Mais positionner quelqu'un historiquement, c'est pas réduire toute sa pensée au moment historique où il exprime une opinion politique, par exemple, ou une opinion religieuse sur un fait politique. Il écrit 11 volumes sur la relation entre al-naql et al-aql, c'est-à-dire le texte et la raison. Dans tous les textes de la philosophie, c'est pas lui qu'on va étudier, c'est Ibn Rushd, ou Avicenne, ou al-Farabi. Tous ceux qui se rapprochent de notre pensée occidentale, mais pas ceux qui sont de l'intérieur. Vous savez pourquoi Ibn Taymiyyah pose un problème? Parce que pratiquement à l'opposé de tous les autres, il dit nous devons refuser la logique grecque. La logique grecque est un piège. Donc lui, à l'encontre de, il dit c'est de l'intérieur de nos références que nous développons ce rapport au texte et à la raison. Comment ça a été lu de l'extérieur de la tradition musulmane? Un anti-rationaliste. Mais non, c'est pas ce qu'il a dit. Dire je suis contre la raison binaire grecque ne veut pas dire je suis contre la raison, je suis contre ce mode de raison, cette modalité de l'expression rationnelle. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre la raison. Et donc en l'occurrence ici, il y a toute une tradition et qui est particulièrement importante en termes de philosophie et qui va être de 3 voies. Première des voies, c'est ce qu'on appelle les phalasépha, les philosophes. Le mot même vient du grec et met en évidence toute la tradition musulmane qui se réfère à l'héritage hellène, grec. Vous avez el mutakallimun, ce qu'on appelle les théologiens, souvent, mais c'est une erreur, ce sont des théologiens et des philosophes. Eux, ils vont, avec des méthodologies, et avec des réflexions qui sont influencées par la Grèce, essayer de gérer une question strictement musulmane, c'est-à-dire le statut de la révélation et le statut, par exemple, de la moralité. En d'autres termes, une vraie question dans l'héritage, c'est comment est-ce que se détermine la moralité? Est-ce qu'intrinsèquement nous avons un sens de la moralité ou pas? Donc voilà un héritage qui a été particulièrement important. Il faut vous rendre compte, comme le dit si bien quelqu'un qui travaille dans cette université, je ne sais plus s'il y est encore, mais qui a fait un travail extraordinaire, Alain de Libera, Pensée au Moyen-Âge, qui met en évidence tout ce rapport dans la tradition musulmane à la rationalité, ce rapport de la rationalité de la foi. Ça, c'est le deuxième élément. Mais il y a un troisième dont on ne parle pas. Ce sont tous ces savants du droit, des juristes, fuqaha,
Des gens qui ont une pensée qui est très profonde par rapport au droit, mais également très profonde par rapport à la cosmologie, qui produisent une philosophie du droit, qui produisent en amont une philosophie, qui pensent le droit à partir d'une philosophie. Au XVe siècle, en Europe, une puissance intellectuelle va produire une philosophie du droit qui va faire le lien entre ce rapport au texte, à la raison et aux finalités qui s'appellent Gestaltet. Et ça, il est par pertes et profits, on ne l'étudie pas. Mais le problème, c'est pas qu'on ne l'étudie pas simplement en Occident, c'est que même dans la tradition musulmane, ce n'est que maintenant qu'on redécouvre cet héritage. Ça m'amène à dire que sur le plan de la philosophie, vous avez un héritage ici qui a été très important. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'ère chrétienne rencontre la civilisation chrétienne rencontre la civilisation musulmane, et que nous sommes dans l'ordre hiérarchique du clergé catholique par rapport au savoir, vous allez vous rendre compte que la façon dont la pensée musulmane gère les trois ordres, la cosmologie, l'ordre du droit et l'ordre des finalités du savoir, va produire dans la tradition chrétienne la nécessaire séparation des ordres. Je vous surprends. Mais en fait, la sécularisation en Occident, elle est née, et là-dessus Alain de Libera a raison, et toute la tradition espagnole des chercheurs en Espagne ont mis ça en évidence de façon extraordinaire sur la pensée andalouse. En fait, contrairement à ce que l'on dit, la pensée de la sécularisation, de la séparation des autorités vient en Occident par l'influence de l'héritage musulman, et ce n'est pas le contraire.